Salut à toutes et à tous, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tour de magie expliqué avec des cartes. Du coup, en première partie, je vais vous montrer comment le réaliser et en deuxième partie, on se retrouvera pour les explications de ce tour. Allez, on commence tout de suite, c'est parti. Donc pour ce tour de magie, les amis, on aura juste besoin d'un paquet de cartes tout à fait normal, examinable par le spectateur, où on va faire choisir une carte totalement au hasard par le spectateur. Une carte complètement au hasard. Hop. Donc, je vous montre à la caméra le nom de la carte. Mémorisez bien, le focus, c'est bon, il se fait. Donc, une fois que vous avez bien mémorisé la carte, les amis, on va tout simplement la remettre dans le milieu du jeu, comme ceci. Une fois que c'est dans le milieu du jeu, comme ceci, on touche à rien et on va demander à la spectatrice de nous citer une famille de cartes, soit pique, carreau, trèfle ou cœur. Trèfle. Trèfle. Du coup, on va prendre la famille des trèfles comme ceci et on les jette du paquet. Notre famille. Carreau. Les carreaux, pareil, on les prend, on les jette. Une dernière. Pique. Pique. Pareil, on la prend de la même manière et on l'enlève du paquet. Du coup, il ne reste plus que la famille des cœurs et regardez bien. Si on frotte un tout petit peu le paquet comme ceci, regardez. On frotte le paquet. Hop. Comme par magie, le paquet, vu qu'il ne reste plus que la famille des cœurs, le paquet a diminué de volume. Et regardez bien, si on retourne les cartes et qu'on toutes les cartes passent en l'air, toutes les cartes rouges sont de la famille des cœurs et il y a une carte noire parmi les cartes rouges et cette carte c'est le 4 de pique, la carte du spectateur. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu, on se retrouve tout de suite pour les explications de ce tour. Donc les amis, pour l'explication de ce tour de magie, il est très simple, il faudra vous munir d'un paquet de cartes totalement normal et trier les cartes noires avec les cartes noires et les cartes rouges avec les cartes rouges. Petite particularité pour les cartes rouges, triez-les bien carreau avec carreau et famille des cœurs avec des cœurs. Du coup, on mettra toutes les noires en dessous du paquet, ensuite les carreaux au-dessus des noirs et ensuite les cœurs tout au-dessus du paquet comme ceci. Ensuite, il faudra isoler la famille des cœurs, c'est-à-dire qu'on s'arrête au dernier cœur ici. Hop, du coup, on en a le paquet des cœurs. On va faire un petit break afin d'isoler ce paquet comme ceci. Là, le petit break ici. Donc ensuite, pour commencer le tour, on va faire choisir une carte au spectateur. Du coup, on va isoler ce paquet, les cœurs, et on va forcer une carte noire au spectateur. Du coup là, on prend cette carte par exemple. On prend cette carte, une carte noire par exemple. Ensuite, pendant que je vous montre la carte, pendant que vous la faites examiner au spectateur, vous mettez le paquet contenant les noirs et les carreaux dans votre poche arrière. Vous gardez que la famille de cœur sur vous. Ensuite, pour donner l'illusion que le paquet est de même taille qu'auparavant, il vous suffit de bomber les cartes comme ceci. Le majeur au-dessus du paquet si vous êtes droitier, le pouce en bas. Et vous créez une pression afin de créer des petits écarts entre les cartes comme ceci qui donnera l'illusion que le paquet a grossi. Attendez, je le fais bien. Hop. Voilà, comme ceci normalement. Après, veillez bien à ajuster l'inclinaison du paquet pour pas que le spectateur voie les différents petits trous à l'intérieur. Du coup, je la refais. Vous créez une pression. Vous soulagez avec votre pouce, là comme ça vous retenez avec votre pouce et vous inclinez le paquet pour que le spectateur ait l'illusion que c'est un paquet normal. Donc je ne sais pas si on voit bien la caméra ici. Ensuite vous prenez la carte du spectateur, vous la mettez au-dessus du paquet, au milieu du paquet, dans le paquet. Ensuite vous allez lui expliquer le petit scénario en disant qu'il doit choisir une famille de cartes et qu'ensuite la famille qu'il a choisie, on la jette du paquet jusqu'à temps que le cœur apparaisse dans ses choix. Donc s'il vous dit le cœur en premier choix, la première fois que vous lui demandez de choisir une famille, il prend les cœurs. Le tour est presque quasiment terminé. Vous lui dites juste que vous gardez la famille des cœurs, hop, vous aplatissez le paquet et il ne reste plus que la famille des cœurs, toutes les autres familles ont disparu. Mais s'il vous choisit une des trois autres familles, donc attendez, je refais l'illusion, hop. Si vous choisissez par exemple la famille de pique,
vous dites que la famille des piques, vous l'enlevez. Ensuite, si vous choisissez la famille des carreaux, les carreaux, vous les enlevez. Les trèfles, vous les enlevez aussi jusqu'à temps qu'il vous reste la famille des cœurs. Ensuite, vous aplatissez comme ceci pour donner l'illusion que le paquet se rétrécit. Ensuite, vous montrez bien que le volume a diminué, vu qu'il ne reste plus que la famille des cœurs dans le paquet. Ensuite, vous retournez le paquet, vous faites défiler les cartes comme ceci. Le spectateur s'apercevra qu'il n'y a que des cartes rouges cœur et une carte noire et une seule unique carte noire qui est la carte du spectateur. Et voilà pour l'explication de ce tour de magie. Voilà, j'espère que ce tour de magie vous aura plu. J'espère que j'aurai bien expliqué. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous répondrai avec un grand plaisir. Du coup, j'espère que vous le referez à vos amis, à votre famille, à votre entourage pour les surprendre. Il est très facile à réaliser et il a un grand effet sur le spectateur. Du coup, aussi, petit jeu dans les commentaires, il se passera dans les commentaires pour gagner une explication de tour de magie que je n'ai pas fait sur la chaîne. Vous choisirez parmi les vidéos dont je n'ai pas présenté les explications. Je vous l'expliquerai en privé, soit Skype, YouTube. Je vous contacterai. Du coup, pour participer à ce jeu, il faudra mettre dans les commentaires le nombre de fois où j'ai dit « et ensuite » dans la vidéo. Je sais que j'ai dit beaucoup de fois, du coup, à vous de dire combien de fois je l'ai dit. Et le premier qui répondra à la bonne réponse, qui aura la réponse juste dans les commentaires, je viendrai lui envoyer un petit message sur YouTube où il viendra me demander mon Skype et je lui donnerai un message privé. Du coup voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura beaucoup plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et surtout abonne-toi pour suivre la vidéo de la semaine prochaine. Allez, salut tout le monde.